En 2023, aux hôpitaux universitaires de Genève, nous avons été auprès de vous, patients et patientes, jour après jour, pour accompagner la vie, de jour comme de nuit, faire face aux tempêtes. Et les surmonter. En 2023, nous avons entrepris de construire la médecine de demain pour répondre aux défis à venir. On s'est dit, mais comment rassembler 11 lieux en un seul? Puis on a commencé à rêver. L'hôpital de demain, c'est un hôpital qui est ouvert à la cité, avec cette idée que la personne se sente bien dans l'architecture qui l'entoure. Tout est plus simple dès l'accueil, avec un accueil qui est personnalisé, des box individuelles dès l'arrivée pour évaluer la gravité du patient. Bravo! Ce message de fierté qui provient de l'autorité politique, c'est un message qui consiste à vous dire bravo. En 2023, nous avons rayonné autour de nous, avec vous. Cette bourse, 1 million de francs, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est un fort message d'espoir pour les patients atteints de lymphome. Nous avons entretenu de grands espoirs, sans ménager nos efforts. C'est un événement aux hôpitaux universitaires genevois. Un patient est en rémission du VIH à la suite d'une greffe de moelle osseuse. Guérir du VIH, ça veut dire ne plus s'en soucier. Ça veut dire ne plus être discriminé. Ça veut dire ne plus prendre de médicaments. En 2023, nous nous sommes engagés par-delà les murs et au-delà des frontières. La neutralité, elle suppose qu'on soit non partisan. En revanche, s'abstenir de prendre part à toute controverse d'ordre politique, philosophique, religieux ou racial, moi ça ne me va pas du tout. Nous avons défendu les valeurs qui fondent nos missions. Au service de la communauté. De la cité. Nous soignons, nous cherchons, nous enseignons. De la pensée planétaire, de l'action humanitaire et de la coopération internationale. À Genève, un patient qui souffrait d'une infection pulmonaire résistante aux antibiotiques a pu être sauvé. Figurez-vous qu'en 6 mois, j'ai failli mourir 3 fois. Je peux vous dire qu'après tout ça, mon assurance maladie ne m'envoie plus de chocolat à Noël. Toujours en alerte. Pour ne rien céder au hasard. Je rentrais dans l'unité 10 et j'ai dit à l'équipe, écoutez, il y a le feu, il faut qu'on sécurise tout. Personne n'a paniqué, ni au niveau des patients, ni au niveau du personnel. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses, mais seul, on ne fait rien. Nous vous avons soutenu, entendu, écouté. Avec la conviction que la santé doit être accessible à toutes et tous. Votre reconnaissance nous motive. Vous êtes un grand hôpital qui a rendu service à une large partie de la population et je voulais vous en remercier très sincèrement. Ça apporte à ce que le patient il soit pris en charge pour des petits détails, on va dire, mais qui, mis bout à bout, sont énormes. Plus de temps pour les patients, c'est plus un projet, c'est un programme. C'est une manière de travailler. De penser avec les collègues, avec le patient, pour aller vers ce cercle vertueux de l'amélioration continue. Ce qui va rester, c'est l'esprit. L'esprit, le patient au centre. Ne pas se laisser envahir par la technologie, par les outils et oublier le sens profond de notre métier. C'est une stratégie de long terme qui ne peut se faire sans vous. Nous construirons collectivement les HUG de demain. En 2023, nous vous avons accompagné avec humilité et patience. Sans jamais nous décourager. Ensemble, nous déplaçons des montagnes. Ensemble, nous sommes les HUG.